Donc, on est dans les Shivim Tikkunim, et ce sont des arrangements du Ramchal. On est dans le 8e, toujours, qui est assez long. Et on va reprendre la page 120. Ouais. On avait un petit peu vu ça, mais on va le reprendre parce que c'est un sujet bifnatzmo en tant que tel. Donc, ce serait bien qu'on le reprenne. Donc, quelle page alors? 120, le deuxième paragraphe. 120. En réalité, on sait que dans ce livre, on parle essentiellement du Mashiach, de la Géoula Harona. C'est d'ailleurs, pour le redire, un des livres qui est un des plus grands livres sur le Mashiach. Et, bon, sauf que c'est évidemment dans le langage du Zohar, même des Tikkuné HaZohar, c'est un langage assez ésotérique, mais dans lequel il y a toute la doctrine justement zoharique, kabbalistique de la Géoula et de la notion du Mashiach. Alors, on a vu qu'il y avait la notion de deux Messies, qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et qu'ils sont complémentaires, et que chacun fait un tikkun, mais finalement, ils se réunissent les deux, et c'est un seul Mashiach à la fin qui a les deux forces, ces deux aspects, un qui est le côté de Yosef, un qui est le côté de David. On a déjà beaucoup de choses sur ce que représentent Yosef et David, mais on va voir sous un autre angle maintenant. Alors, Veotrin Meshikin les Taknat Rin Davgin Etzraim Veetzadat. Ici, le Zohar nous dit que les deux messies sont pour réparer les deux degrés qu'on appelle l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui étaient deux arbres symboliquement plantés au milieu du Gan Eden, et ils représentent deux choses très différentes, mais en même temps qui sont aussi complémentaires. Parce que l'arbre de vie correspond à la connaissance de Dieu, à la connaissance du En Sof, qui est la source de vie d'après la Kabbalah, c'est-à-dire c'est le divin qui donne la véritable vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un niveau de conscience, où c'est plus la conscience réellement du divin, mais c'est plus une conscience du monde, et c'est la connaissance du monde, et ce monde, il est avec des aspects lumineux, des aspects plus obscurs, ce qu'on appelle ici Tovara. C'est pour ça qu'on l'appelle Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est la connaissance ou la conscience de la dualité. Alors que dans l'Etzraïm, c'est au contraire la conscience de l'unité. On a déjà vu ce jeu entre l'unité et la dualité, et il faut en réalité réunir les deux, c'est-à-dire que c'est pas qu'on veut faire disparaître le monde, il existe et donc il a une certaine dualité, mais il faut l'unifier, c'est-à-dire le rattacher à l'unité. Autrement dit, ça va vouloir dire que tout ce qui est dans le monde, finalement, relève d'une harmonie, relève d'un... Tout est complémentaire et non pas opposé, par exemple. Et ça, c'est ce que doivent faire ces messies, c'est-à-dire ces deux Mashiach, c'est-à-dire c'est en fait les tzadikim, donc l'Israël, ou les aspects de l'Israël, qui arrivent à montrer ça et arrivent à rectifier ce problème en réalité qui est essentiellement au niveau du Etzadat Tovara. Le travail qu'il y a à faire sur les Saraïm, c'est plus un travail de le révéler. C'est-à-dire, c'est révéler l'unité de Dieu. Le travail du Etzadat Tovara consiste à dépasser la dualité pour retrouver aussi l'unité. C'est pour ça que tout va se rejoindre. Alors, Deikmar Behu Veitzma Hashem Elokim Vechoulé. Donc, au début, dans Bereshit, il est écrit que Dieu a fait pousser du sol des arbres dans le Gan Eden. Et c'est écrit Ve'etz Hachaim Betoragan, il y avait le Etz Hachaim Betoragan, Ve'etzadat Tovara. Da Etz Hachaim, Da Mashiach ben David correspond à Mashiach ben David. Ve'etzadat, le deuxième arbre qui était au centre de ce jardin, il correspond au Mashiach ben Yosef. Les Kaimu Bego Ginata qui se tiennent donc au milieu du Gan. Klala d'école Israël, parce que ce sont des Neshamot qui incluent en réel l'ensemble du peuple Israël. Vous savez qu'il y a une notion qu'on appelle une Neshama Kolelet. Par exemple, on dit que Moshe Rabbeinu, son âme incluait toutes les âmes d'Israël. En réalité, on a vu plus haut qu'il y a Moshe avec les deux Messies. Moshe inclut les deux Messies en quelque sorte, et ces deux Messies incluent toutes les autres âmes. Donc tout est inclus. Donc en fin de compte, ici, ce qu'on nous dit, c'est que
la racine des âmes d'Israël, elle correspond symboliquement à ces deux arbres qui sont au cœur du Gan Eden. Effectivement, bon, il ne faut pas trop s'arrêter, si vous voulez, au côté physique des choses, là. Mais c'est un côté purement symbolique. C'est-à-dire que ces arbres représentent en même temps la source des âmes. Vetzadat Tovara d'Amashir Ben Yosef. Et la suite du verset nous disait, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est Mashir Ben Yosef, des Kaimou, Bego Ginata, Klala de Kol Israël. Au Begin des Lo, Itakenu Milin Kelekayot. Alors le fait que les choses n'ont pas été arrangées comme il fallait au départ, puisque il avait été dit à Adam Arishon de ne pas manger du Yetzadat Tovara. En fait, il ne fallait pas en manger tout de suite, c'est-à-dire cette conscience du Yetzadat Tovara. Pour y rentrer, c'est-à-dire la conscience du monde, il fallait d'abord rentrer dans Shabbat. Si Adam Arishon avait attendu de rentrer dans Shabbat, le tikkun aurait pu être fait. Pourquoi rentrer dans Shabbat? Parce que dans Shabbat, il y a la conscience du Créateur qui est suffisamment forte, du Créateur, c'est-à-dire que Dieu en tant que Créateur, on reconnaît à la fin du travail des 6 jours de la semaine, Dieu s'est reposé, ça veut dire qu'on le voit comme celui qui a créé le monde. Et le fait qu'on voit Dieu comme le Créateur, alors on peut rentrer en quelque sorte dans la création sans risquer de se détacher, de la détacher de Dieu, puisqu'on a la conscience de celui qui est derrière toute cette création. On devient son partenaire. Shabbat, même jusqu'à aujourd'hui, Shabbat, il y a une élévation spirituelle qui fait qu'on ne voit pas le monde de la même manière. Par exemple, alors que la nourriture pendant la semaine, on peut le voir comme quelque chose de purement physique et finalement qui ne nous rattache pas spécialement à quelque chose de spirituel, ce qui est d'ailleurs faux parce que ça devrait être le cas, mais comme on n'en est pas tout à fait capable, alors c'est un peu plus difficile. Mais Shabbat, tout ce qu'on mange, on n'est pas simplement pour le plaisir physique, mais aussi pour l'élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de rentrer dans le monde de la dualité, le monde de la matière, pendant Shabbat, tout en restant connecté au spirituel et au divin. Mais si, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'Adam a consommé ce fruit avant de rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire qu'il a détaché finalement la conscience du monde, il l'a détaché de sa source divine. Et ça s'appelle la faute du Yetzadat Tovara. Et c'est ce qu'on appelle aussi la mort. Pourquoi? C'est un grand mot, c'est un mot qui fait un peu peur, mais en réalité c'est la mort au sens où c'est le fait qu'il y a un détachement par rapport à la source divine qui est la source de vie. Donc si on détache le monde de sa source divine, c'est le cas d'ailleurs du monde moderne dans lequel on est, c'est un monde qui est coupé de Dieu en quelque sorte, où on voit les choses que du point de vue du profit, du point de vue de la matière, du point de vue des enjeux matériels, eh bien c'est un monde qui ne reçoit pas sa vitalité. Donc c'est le contraire de la vie. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir réparer ça. Ça vient de Mashiach qui vient rectifier ça. La rectification messianique, elle consiste à rattacher le monde à sa source divine. Alors, on va rentrer justement dans cette idée-là. Au Begin de l'Oïd Kanu, Milin Kedekayaot, on est en bas de la page 120. Itmar ben Mashir ben Yosef. Sur Mashir ben Yosef, il est donc dit, puisque lui correspondait à l'arbre de la connaissance, eh bien, au Metzadat Tovara, l'Otochal Mimeno, tu n'en manges pas. Il ne faut pas en manger. Pourquoi tu n'en manges pas? Parce que Mashir ben Yosef, maintenant, c'est lui qui doit ne pas en manger, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire chez certains tzadikim et dans le cas d'Israël de manière générale, qui consiste à se détacher de Yetzadat Tovara, se détacher justement de cette conscience du monde telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on va dire. Ouais. Des lettres litarala et là des it, on a passé à page 121. Des lettres litarala, il faut pas l'éveiller et là des itaken qui est carasé jusqu'à ce que ce soit vraiment arrangé. Ouais. Donc tant que ça n'avait pas été métoukan, on ne doit pas éveiller le Yetzadat Tovara. Vemata yave mitakan et la beyoma de Shabbata. Comme on vient de dire avant, le jour de Shabbat, le Yetzadat Tovara, c'est-à-dire la conscience du monde, elle est réparée. Alors,
pour nous, si vous voulez, concrètement, dans notre état personnel, le fait qu'on fasse Shabbat, ça va avoir un impact aussi sur le reste de notre semaine. Tu as fait un bon Shabbat, tu rentres dans le monde avec peut-être pas la même conscience du monde que si tu n'avais pas fait Shabbat. Quelqu'un qui est purement dans le monde profane, du business, du travail, etc., qui en sort jamais en quelque sorte, 24 heures sur 24 il est dedans, pendant 7 jours sur 7, il peut pas, sa conscience elle reste bloquée à ce niveau-là. S'il ne prend pas du temps pour s'extraire, et Hachem nous a donné Shabbat, en plus de 24 heures on peut s'extraire de ce monde, s'élever de ce monde, alors notre regard sur le monde, notre conscience du monde elle est différente. Elle est différente pendant Shabbat et ça a un impact même aussi pendant le reste de la semaine. Donc ça, en tant que tel, c'est une réparation du Yetzer Hadat Tovara, si vous voulez. Parce que le Yetzer Hadat Tovara, c'est le monde de la dualité, c'est le monde du commerce, le monde de la rue, quoi, le monde dans lequel on vit concrètement, physiquement. Mais comment tu l'abordes, ce monde? Quelle est ton approche? Est-ce que tu l'approches avec le Tovara, alors lui c'est le bien, lui c'est le mal, et on est tout le temps dans oui, non, dans la dualité, dans l'opposition, ou bien est-ce qu'on a aussi une conscience que, oui, mais attendez, tout ça, il y a que des jours, c'est lui qui a tout créé. À la fin, Kol le Tova, à la fin, c'est Hachem qui dirige, à la fin, il y a une Ashgacha. Comment tu prends cette conscience-là? Tu la prends pendant Shabbat, théoriquement, parce que Shabbat, c'est ça, c'est la Emouna, tu ne travailles pas, tu n'as plus besoin de travailler puisque c'est Hachem qui fait tout. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas aller travailler après. Mais au moment de Shabbat, c'est le moment où justement tu te mets en position de réceptivité par rapport à Dieu. D'accord? Alors, ça s'appelle qu'à ce moment-là, on peut rentrer dans cette conscience du monde si on a cet esprit shabbatique. Alors, la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il a mangé le fruit, symboliquement. Tout ça, c'est un peu symbolique, si vous voulez. Il a mangé le fruit avant d'entrer dans le Shabbat, avant d'avoir ce niveau d'élévation. Donc, c'est un problème. Il y avait Orich Adam, on est à la 4e ligne. Si Adam avait attendu, oui, ça veut dire il avait rallongé, il avait attendu. Derden avait aoura tav litadra letov. Alors, le mal aurait été transformé en bien. Qu'est-ce que ça veut dire le mal est transformé en bien? C'est-à-dire que finalement, il aurait tout ramené, on aurait tout pu ramener à Hachem. Quand on ramène tout avec Hachem, alors c'est plus du mal. Suppose par exemple qu'il y a quelqu'un qui lui fait du mal. Il lui fait bien, il lui fait quelque chose, il fait un sale coup. Alors tu peux rester bloqué dans ça, et t'es énervé, et t'as de la colère, et t'as de la vengeance, et de la souffrance, et des cris, et tout ce que tu veux. Okay. Parce que c'est du mal. Évidemment, t'as fait un truc, c'est injuste, c'est dégueulasse, t'as volé, t'as tué, enfin, ok. Mais si tu arrives à dire, ouais mais attends, arrêtez derrière ce mal, c'est Hachem, et si c'est Hachem, c'est aussi du Tov. C'est ce qui fait, il n'y a pas de mal au niveau d'Hachem. Il n'y a que la Hava, il n'y a que la lumière. Okay. Si tu vois ça, et que finalement tu arrives à prendre conscience que peut-être ça a un sens, et même tu trouves ce sens, et tu comprendras le tester pour ton bien, etc., et que tu vois que c'est un tikkun, que ça te fait grandir, alors ce mal s'est transformé en bien. D'accord. Alors, ça c'est le tikkun du Yetzer Hadat Tova. Le tikkun du Yetzer Hadat Tova, ça veut dire qu'il faut arrêter de voir le rat. Il y a plein d'approches dans tout ça. Il y a aussi le fait, par exemple, Rabbi Nachman te dit par exemple qu'il faut regarder la Nekuda Tova chez l'autre. Regarde les côtés positifs. Il est tordu, mais il a quelque chose de positif. Et si tu lui mets quelque chose de positif, ça va l'amener à faire tchouva. Et il te dit, même sur toi-même, tu dois faire comme ça. Tu dois regarder les Nekuda Tovot, les bons points. Pas t'attarder sur le mal. Ah, c'est sûr que tu essaies de corriger tes défauts. Mais si tu veux les corriger tes défauts, il faut que tu aies la force pour ça. Pour cette force, tu vas l'avoir si tu prends conscience de tes qualités et de tes côtés positifs que eux, tu vas mettre en valeur. Donc tout ça, ce sont des manières, je cite un peu en vitesse, de transformer le mal en bien. Et transformer la conscience duelle du monde. Pourquoi toutes ces guerres dans le monde aujourd'hui? C'est parce que tout le monde est bloqué dans ce Yetzer Hadat Tova. Alors voilà, donc effectivement, tu as des guerres au Pakistan, en Ukraine, etc. Okay. À un moment, il va falloir passer à autre chose. Même s'il y a des guerres qui sont justes, où il faut se défendre, où il faut justement des guerres où il faut éliminer le mal, on a vu ça aussi. Ça fait aussi partie des guerres du Mashiach. Et aussi, mais le but, c'est d'arriver au top, c'est d'arriver à transformer le mal en bien. Alors,
Adam, il aurait dû faire ça symboliquement ici, on te dit, par le fait qu'il attende de rentrer dans Shabbat avant de consommer ce Tzaddat Tovara. Et Mashiach ben Yosef, qui est en fait l'ensemble qui inclut en fait d'une certaine manière les Neshamot d'Israël, il doit faire aussi ce travail. Mashiach ben Yosef, Ishtaziv Mimota, s'il fait ça, eh bien en réalité, c'est comme ça qu'il se sort de la mort. Et puis, il faut savoir que la Gemara, elle prédit comme une potentialité, comme une possibilité, la mort du Mashiach ben Yosef. Bon, c'est une discussion dans la Gemara, est-ce que c'est lui qui va mourir, est-ce que c'est le Nachash qui va mourir? Mais en tout cas, hein, le Mashiach ben Yosef est soumis, est sujet à une potentielle mort. Pourquoi? Ben parce que justement, il est en train de réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a amené la mort dans le monde. Donc, il dit ici, ça peut le sauver, il va être préservé de la mort. Préservé de la mort, pourquoi? Ben, nous, on doit faire en sorte qu'il ne meure pas. Dans la tefila de Etzemar de Decha, on sous-entend aussi de prier pour sauver le Mashiach ben Yosef. Qu'il ne soit pas tué. Qu'il ne soit pas tué, ouais. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de nous, en quelque sorte. Donc c'est important que nous, on ait conscience de ça, que quelque part, Shalom, on peut tuer le potentiel de la Géoula. Ça peut être, c'est pas évident, c'est pas, il y a des forces. On a dit qu'il faut retrouver l'unité, mais c'est l'unité. Hein. Il faut retrouver à partir de la dualité, mais la dualité, elle ne se laisse pas faire. Donc il y a des oppositions du mal. Par exemple, aujourd'hui, il y a des grandes oppositions contre le peuple d'Israël, en réalité, pas simplement contre l'État d'Israël, mais contre tous les Juifs. Mais on sent bien qu'il y a une guerre entre le bien et le mal qui se joue, réellement. C'est-à-dire qu'Israël est en train de pousser vers la Géoula, il a retrouvé sa terre, il est en train de se développer, en train de grandir, de croître matériellement, spirituellement. Eh bien, il y a des grandes forces d'opposition pour empêcher ça, parce que le jour où on y arrive, c'est ça la Géoula. Donc, oui, je passe d'un sujet à l'autre sur la Géoula, mais en réalité, c'est la même idée. C'est-à-dire que quand il y a des moments où la lumière, elle va pour grandir, ben, toutes les forces d'opposition, elles s'opposent. C'est pour ça que le Mashiach ben Yosef, ici, il est en danger, parce qu'il est en train de réparer le Tzaddat Tovara. Et le Tzaddat Tovara, c'est la force de la mort qu'il y a dans le monde. Regardez, réellement, si on réfléchit bien, la guerre qu'il y a aujourd'hui contre le Hamas, c'est au-delà de la guerre physique et de tout ce qui se passe pour les soldats, etc. Mais il y a une opposition entre deux valeurs fondamentales. Et la valeur d'Israël, qu'on peut résumer en une valeur qui est l'amour de la vie. Alors que nos ennemis, leur valeur, c'est la mort. C'est moche, la vie contre la mort. Eux, ils veulent amener la mort partout, ils mettent ça comme... ils idolâtrent la mort, en quelque sorte, alors que nous, on cherche tout le temps la vie. C'est tellement clair que c'est presque même pas la peine de le dire. Et pourtant, ils essaient de mentir, etc., mais c'est ça qui se joue. Et effectivement, c'est ça la guerre du Mashiach ben Yosef, symboliquement, elle représente la guerre de la vie contre la mort. C'est pour ça qu'il risque de mourir, parce que c'est une opposition. Peut-être la mort va l'emporter, peut-être la vie va l'emporter. Aujourd'hui, on ne sait même pas encore si vraiment on va gagner ou pas. On a cet espoir. Mais rien n'est évident. Regardez toutes les nations qui essaient de bloquer au dernier moment. Ouais. Et vas-y, c'est vous qui êtes des génocidaires, c'est vous qui amenez la mort. C'est des gens, ils ont voulu nous tuer, ils parlent que de nous tuer, ils tirent sur des femmes enceintes, ils inversent tout. Ils essayent de tout inverser, mais en réalité, eux, ils promulguent la mort, ils promulguent la vie. Okay. Et ça, c'est la force de Mashiach ben Yosef. C'est ce qui est représenté ici par Mashiach ben Yosef. Donc, Mashiach ben Yosef, Ishtazim Mimota. Gerden itmarbe, à ce moment-là, il dit sur lui, Vayer Elokim et kol asher asa vechule. Quand est-ce qu'on dit ça? On dit ça à l'entrée de Shabbat. Ouais, c'est le verset qui finit les 6 jours de la semaine. Dieu a vu que tout était bien, tout ce qu'il avait fait. Veine tov meod, et c'était même très bien. Et les Chachamim disent ce mot tov meod, ça veut dire tov meod, dam avait des tadar les tov. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire un très bien? Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire tov meod? Tous les jours c'est marqué tov, mais à la fin c'est marqué tov meod. Pourquoi?
C'est le jour où le Yetzirah, il est Voilà. Le Yetzirah, il est appelé Tov Meod. Mais pourquoi il est appelé Tov Meod? complet. Le bien qui est en lui. Et Chazak, il est appelé Tov Meod quand il se transforme en bien. C'est-à-dire, une situation négative, si tu la transformes en quelque chose de positif, là, ça devient très bien. Au départ, c'est pas bien. Il ne faut pas se tromper non plus. C'est-à-dire, quelque chose qui est mal, il faut savoir le dire comme du mal. On va dire, ah, tout est bien, tout est joli, on vit sur un petit nuage. Non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est négatif. La question, c'est de savoir comment tu le transformes. Quelqu'un qui a une épreuve. Il y a même des grosses épreuves. L'épreuve, elle est négative. La personne, elle souffre. Elle a perdu un proche, elle a quelque chose. Elle a maintenant... Il y a des milliers d'épreuves aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de les citer. Okay. Donc, quand la personne a vu l'épreuve, au départ, c'est un rat. Tu ne peux pas dire que c'est bien. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. On voit ça tous les jours en ce moment. Okay. Donc, c'est sûr que c'est un mal. Ça devient un tov quand la personne elle a réussi à faire un travail de transformer toute cette expérience en quelque chose finalement où elle va sortir grandi, positif et amener du bien dans le monde à partir de ça. À partir de cette expérience négative, la personne elle va pouvoir sortir des forces extraordinaires d'elle et amener du bien au monde. Je sais pas, voilà tous ces otages qui sortent, il y en a certains, et après ça ils parcourent le monde, ils éclairent les gens, ils encouragent les gens. Donc finalement, de leur épreuve qui était terrible, est sorti quelque chose de positif. La fille là, qui a fait la chanson, l'Eurovision, elle a vécu un trauma énorme. Elle est restée pendant 8 à 10 heures sur des cadavres, il tirait dessus. Enfin, c'était un truc absolument... C'est très traumatisant, il y a eu ça. C'est tous ses camarades qui sont morts, les Soudan, etc. Elle a faim d'être morte pendant plusieurs heures, elle ne peut pas bouger. C'est un miracle qu'elle s'en est sortie. Elle aurait pu rester maintenant coincée dans une chambre traumatisée toute sa vie. Eh bien, la fille, elle a décidé non. Et elle a découvert, à cause de ça, elle a découvert un talent, qu'elle était capable de bien chanter, alors que pour l'instant, c'était juste une amatrice. Et donc, finalement, elle a amené quelque chose, elle a amené un message au monde, et il y a même des gens dans le monde entier qui ont été touchés par ça, même s'ils veulent dire qu'ils ont triché, etc., c'est complètement n'importe quoi. C'est celle qui s'est présentée à l'Eurovision. Ouais, je sais pas, je te dis ça parce que ce que j'ai entendu sur les nouvelles, mais tu vois qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a été capable de transformer quelque chose de mal en bien. Ouais. Et ça veut dire en bien parce qu'elle fait du bien autour d'elle à partir de cette expérience-là. Si elle n'avait pas eu cette expérience-là, elle serait toujours peut-être dans sa petite vie tranquille et quotidienne. Mais le fait qu'elle ait eu ça, et qu'elle a réussi à transformer, à mon avis, c'était un choix de sa part. Est-ce qu'elle décide de s'en sortir? Est-ce qu'elle décide de rebondir? Okay. Il y a toujours un choix. Et voilà, et c'est elle, cet exemple. Il y a plein d'autres exemples chez ces filles-là, à Gamberger, etc. C'est des gens qui ont rebondi complètement pour trouver des forces nouvelles. Alors, ils ont transformé le mal en bien et en très bien. Parce que s'ils étaient restés, s'ils n'avaient pas eu cette épreuve, parce que Shalom, on ne souhaite personne des épreuves, il ne faut pas demander des épreuves, mais s'ils n'avaient pas eu cette épreuve, ils seraient restés dans leur bien moyen dans lequel ils étaient. Maintenant qu'ils ont touché cette noirceur terrible, ils sont arrivés à un très bien, quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça que le Yetzirah, ou le mal ici, c'est le mal qui se transforme en bien, il est appelé Tov Meod. C'est ce qu'on dit aussi beaucoup dans les Sfarim de Chassidut, que quand l'obscurité se transforme en lumière, elle est plus lumineuse que la lumière de départ. C'est plus grand. Alors, le problème, c'est que tout ça c'est beau, mais en fait, quand même, on subit depuis presque 6000 ans cette faute d'Adam Amécha. On est toujours dans ce problème du mal et du bien, et de la mort, et des difficultés. Et donc, il faut transformer toujours. On est tout le temps en train de transformer, mais on est là, comme ça. Maintenant, il y a eu des moments dans l'humanité où on a quasiment tout réparé par rapport à ça. On avait enlevé cette dualité, on avait enlevé ça. Et le moment, disent les maîtres, où on a atteint ça, c'est au moment où Israël, après être passé par l'Égypte, après être sorti d'Égypte, ils se sont retrouvés au mont Sinaï. Et là, ils étaient revenus à un niveau d'Adam Rishon avant la faute. Il n'y avait plus de mal, il n'y avait plus de mort, il y avait la parole de Dieu, la Shrina, une nuée qui restait pendant 40 jours, etc. On a atteint un niveau
qui était d'Amadam Arishon avant la faute. Sauf que ça n'a pas duré, parce qu'après ils ont refait le Bodara. C'est ce qu'on va voir maintenant dans le texte qui suit. Aval Begin de Chav Adam, à cause de la faute de l'homme, il starir les Arka Adioma de Kabil Israël Oraita à Torah de Sinaï. Il a fallu attendre jusqu'au moment de la révélation sinaïtique. Il a fallu attendre ce moment-là pour que ce soit réparé. Begin car, c'est pour ça que le pasouk là-bas dans Bereshit, il dit Vaïe Erev Vaïe Boker Yom HaShishi. Et la Gemara, elle demande pourquoi c'est marqué Yom HaShishi. C'est pareil, marqué Yom Shishi. Comme c'est marqué Yom Revi, Yom Ravishi. Il fallait marquer Yom Shishi. Pourquoi c'est marqué HaShishi? La Gemara dit ça fait référence au ce fameux 6e jour qui est le 6 Sivan, le jour où a été reçue la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est là que ça va être réparé. Aussi bien le 6e jour de la création, il y avait eu un problème, puisqu'Adam avait fauté, il a été créé le 6e jour, et dans l'après-midi, on va voir, il a fauté. Oui. Eh bien, maintenant, ça va être réparé le 6e jour de Sivan, c'est-à-dire celui de Matan Torah, sera réparé, donc la faute d'Adam Arishon. Effectivement, au moment où Matan Torah, le mal a été transformé en bien, il n'y avait plus de mal, il n'y avait plus d'obscurité. Adaoudirtiv et Tivu Kol Asher Diberu. C'est pour ça que plus loin dans Parashat Vaïtranan, Kadosh Baruch Hu va dire que ils ont été bien, tout ce qu'ils ont dit c'était bien. Ouais. Et Tivu, alors le Zohar il pose la question, et Tivu la Harina, quoi, c'était bien de ce qu'ils ont fait, parce qu'a priori, on leur reproche au Béné Israël que dans un premier temps, quand ils ont reçu les 2 premiers commandements, ils les ont reçus tellement fort qu'on dit la Neshama elle sortait, elle était repoussée à plusieurs kilomètres en arrière, il fallait un ange pour leur ramener leur Neshama dans leur corps, et qu'ils ont dit au bout de 2, ils ont dit envoie quelqu'un d'autre, envoie Moshe Rabbeinu. Ah, mais Moshe Rabbeinu il va écouter, après il va nous retirer les paroles, parce que c'est trop fort pour nous. Alors, c'était un peu ambigu, parce que d'un côté, tu devrais aller jusqu'au bout de l'expérience, Dieu est en train de te parler, n'envoie pas quelqu'un d'autre. D'accord? Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu, il a compris qu'ils n'étaient pas capables, c'était trop fort pour eux. Donc, ça, c'est le sens Pachout du Passou, que Hachem, il a rassuré Moshe, il a dit regarde, ce qu'ils ont dit, c'est bien, parce que Moshe Rabbeinu était gêné, il a dit quoi, pourquoi? Venez avec moi, on va tous entendre. Même si c'est dit. Même si ça vous explose un petit peu, c'est pas mauvais. Mais Hachem l'a dit dans le calme. Ils ont dit, est-ce que c'est vraiment pour ça? Il dit non, c'est pas vraiment pour ça qu'Hachem il a dit que c'était bien. Et là, Etivou de Hadar Ralatov. En réalité, derrière ça, Hachem est en train de dire, regarde, ils ont fait déjà une grande partie du travail de transformer le mal en bien, puisqu'ils sont là. Et donc, c'est très bien, tout ce qu'ils disent, c'est bien, il ne faut pas t'inquiéter. Ils sont déjà dans ce niveau d'avoir transformé le mal en bien. Comme si c'était sous-entendu par Moshe Rabbeinu qu'il fallait qu'ils entendent ces 10 paroles tous en même temps pour justement enlever tout le rocher, enlever tout le mal, qu'on soit directement en connexion avec Dieu. Mais en fait, le seul fait d'avoir entendu les 2 premières paroles, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu, Elohi Elecha Elohim Acherim, il n'y aura pas d'autre Dieu, ça suffisait déjà en réalité pour avoir cette connexion directe où il y a plus, on ne voit plus autre chose que le bien d'Hachem. Urden ityaïvu lon luchon mistrad etzachayim. Alors ils ont reçu, quand ils ont reçu les premières tables, ils ont reçu, Hachem leur a donné les tables de la loi qui étaient du côté du etzachayim. Ils ont reçu vraiment la connexion, parce que ça avait été réparé, le etzadat tovara était réparé, donc on pouvait maintenant passer au second fruit, celui qui n'avait jamais été consommé encore, vraiment, qui est le etzachayim, et qui est en fait la connaissance directe d'Hachem. Quand on parle des Luchot, c'est en fait une Torah qui te connecte directement à Dieu. C'est la Torah des secrets, la Torah de l'Advekut, la Torah de la connaissance du nom de Dieu. C'est ça le Etzachayim. Da'ad, le itaken etzadat, parce que tant que l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas été arrangé, alors l'itrabra bechiburcha chad be'ade etzrayim, et pour être en fait rattaché au etzrayim,
eh bien, Etz Hachaim lo ishtakar, velo idgalia be'alma. Le Etz Hachaim, on ne peut pas le trouver. Il ne se dévoile pas dans le monde. C'est-à-dire que si on veut vraiment atteindre la connaissance de Dieu, et la connaissance du Yichud Hashem, la connaissance de le Da'at Elyon, la connaissance supérieure, la connaissance métaphysique des choses, la connaissance directe d'Hachem, si on veut atteindre ça, il faut réparer le Etzadat Tovara. Si on est encore dans cette dualité matérialiste et qu'on est complètement dedans, on ne peut pas recevoir ces secrets. On dit ces secrets parce que ils sont cachés en fait jusqu'à justement qu'on ait réparé le Etzadat Tovara. Le Zohar il explique dans d'autres endroits que les premières louchot, les premières tables de la loi, elles correspondaient à ce Etz Hachaim. Effectivement, on avait tout réparé, on était revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute, on pouvait recevoir le Etz Hachaim. Donc en fait, c'était une connaissance très ésotérique, très directe. Première loi, les premières tables de la loi ne correspondent pas à une Torah qui te parle de vache, qui est encore d'un taureau, etc., ou d'un âne que tu échanges contre un. Elle ne te parle pas de choses matérielles. Elle te parle des sodotes. Elle te parle des sodotes pour arriver à la dvékout avec le Ensof. Okay. Mais maintenant, étant donné qu'après ça, on va refaire le Vaudor, on va redescendre finalement au niveau du Etzadat Tovara, qu'il va falloir maintenant réparer. Il n'est plus réparé, donc il faut le réparer. Et Hachem va nous redonner une Torah pour réparer ça. Ce sont en fait les deuxièmes tables de la loi qu'on a reçues, qui sont du côté du Etzadat Tovara, non pas qu'elles viennent du Etzadat Tovara, mais qu'elles te donnent les clés pour le réparer. Comment elles te donnent les clés pour le réparer? Ben effectivement, parce que cette Torah, elle va te parler des choses du monde matériel, elle va te parler de cacheroute, de viande, elle va te parler de korbanot, d'animaux, etc. Okay, elle va te parler de dîner mamonote, d'argent. Puisqu'elle va te parler de tout ça, et que dans tout ça, tu vas essayer de trouver le bien, trouver l'unité qu'il y a dans tout ça, tu vas réparer grâce à la Torah le Etzadat Tovara. C'est-à-dire que la Torah, quand nous on étudie la Gemara, la Halacha, c'est une réparation du Etzadat Tovara. C'est comme ça qu'on peut le réparer. D'un autre côté, hein, donc à tel point qu'on va dire que les premières louchot, elles correspondent au Sod, au secret de la Torah, alors que les secondes louchot, elles correspondent au contraire au côté révélé, au pshat de la Torah. D'accord. Et alors on pourrait dire, mais alors on les a perdues les premières louchot, parce qu'elles ont été brisées. Elles ont été brisées, mais elles ont pas été perdues. Donc Moshe Rabbeinu a pris les débris, il a pris les débris de ces louchot et les a mis dans l'Oran Kodesh. Elles étaient dans le Beth Amikdash. Ce qui représente le fait que on a les sodot, simplement il faut les remettre en place. C'est comme un puzzle. Et effectivement, quand tu étudies le sod, tu t'aperçois que c'est un peu comme un puzzle qu'il faut. Petit à petit, tu reconstruis une connaissance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Alors, maintenant on revient un petit peu à cette première expérience du Sinaï, où on a reçu les premières louchot, où on a entendu les 10 paroles, après avoir réparé normalement complètement la faute d'Adam Arishon. Le Gemara dit Pascha Zohamatan, il n'y avait plus l'impureté de la mort, il n'y avait plus la force négative, il n'y avait plus la force du mal. Mais seulement, c'est revenu après, parce que tout le monde n'était pas complètement réparé. Il y avait ceux qui étaient moyennement réparés, comme Ham, c'était le Erev Rav. Et ce Erev Rav, eux, dès que Moshe Rabbeinu, ils ne l'ont plus vu pendant 40 jours, ils ont ramené à nouveau la force du mal dans le monde. Enfin, dans le monde d'Israël en tout cas. Les bâtards t'avouent Erev Rav, les kalkala milin. Après ça, le Erev Rav est venu et il a endommagé les choses. Va'adru pegimud etzadat le'atra, pardon. Et le dommage fait par le Etzadat Tovara, le défaut du Etzadat Tovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est reparti à sa place, il est revenu. Quand est-ce que ça s'est passé? Alors évidemment, ça s'est passé quand ils ont fait le Vaudor. Et Matai, quand est-ce que c'était? Et là, Besha'ata dirti vayar ha'am ki boshesh Moshe. Et ça a commencé par quoi l'histoire du Vaudor? Là-bas, quand vous regardez dans le parashat Kitissa, ça commence par un verset qui dit « Ce fut quand Moshe a tardé de venir ». Et regardez ce mot qui veut dire « tarder », c'est « boshesh ». Boshesh, alors la dracha c'est « beshesh », le 6.
C'est-à-dire à nouveau, ils sont revenus comme ce jour de la création d'Adam, qui avait fauté le 6e jour à la 6e heure, et paf, ils sont retombés aussi dedans. Et là, Beshata Dirti Vayram, qui Boshesh Moshe, Ba'ashesh. Boshesh, c'est Ba'ashesh. Il est venu ce 6, lorsqu'il est venu le 6. Le page 122. Veda Zina dit Pagim Aliado de Adam Kadma Nami. C'est dans ce même temps que il y avait eu le dommage fait par Adam Arishon. Adam Kadma, ça veut dire Adam Arishon. Lui aussi, il avait fauté le 6e jour à la 6e heure. Après, il y a des discussions. Rami, à quelle heure? Certains disent qu'il a été créé à la 6e heure et il a fauté la 9e heure. Il y a plusieurs manières, mais en tout cas, c'était le 6e jour, c'est sûr qu'il a été créé le 6e jour. Beginka, Maïdeave Leu Charut, c'est-à-dire Cherut, Itnatel Minay. Et ça, c'est une très très belle phrase qui fait référence à ce qui est marqué dans la Gemara, que c'est marqué que le Mirtav Elohim, l'écriture divine, elle était Charut à la Lukrot. Charut était gravé dans les tables. La Gemara dit, ce mot Charut, tu peux aussi le lire autrement. Cherut, tu changes la voyelle, ça devient Cherut. Cherut, ça veut dire liberté. Ça veut dire que la liberté était gravée dans ces tables. Et pourquoi elle était gravée dans ces tables? Parce qu'il n'y avait plus la mort, parce qu'il n'y avait plus le Yetzirah, qui est réellement ce qui nous empêche d'être libres. D'accord. La vraie liberté, c'est l'attachement au Ensof, parce que le Ensof étant lui-même infini, il est celui qui n'a pas de limite, donc qui est totalement libre. Ouais. La véritable liberté avec un grand L, c'est la liberté de l'infini divin. Si on est attaché à cet infini, eh bien on touche le Cherut. Donc ce qui était Charut à la Lukrot, ce qui était gravé dans les tables, c'est-à-dire cet arbre de la vie, qui était les premières Lukrot, on a dit c'était l'arbre de la vie, eh bien, elle nous amenait la vraie Cherut. On n'était même plus soumis à la mort, donc plus soumis à aucune contingence de Olam Hazé. Donc c'est quelque chose évidemment d'idéal, d'extraordinaire, de projet messianique. Mais on avait atteint ça à ce moment-là. Mais au moment où elles ont été brisées, on a perdu cette gravure, donc on a perdu aussi cette liberté. Et on est retombé dans l'emprise de la condition humaine soumise à la mort et au Yetzirah et aux forces du monde. D'accord. Itnatil minayu, ça a été pris de cette force-là. Veit marbeu, alors le passage dans Teilim, il fait un remèze à ça. Il dit Achen ki adam temutu, ainsi comme l'homme, ils mourront. Ouais. C'est-à-dire quoi ils mourront? Ils mourront comme temutun ici, ça veut dire vous allez mourir littéralement. Achen ki adam temutun, vous mourrez. C'est la deuxième personne plurielle. Vous mourrez qu'Adam, comme l'homme vous mourrez. Quel homme on parle? On parle d'Adam Arishon. C'est-à-dire, le remède ici, c'est que vous êtes retombé dans le problème d'Adam Arishon et de la mort qu'avait connu Adam Arishon et qui a amené ça dans l'humanité. Et la suite du verset de Teilim nous dit Ukeachad asarim tipolu, et vous tomberez comme un des princes. Alors les deux princes ici, parce que quand tu dis prince au pluriel, ça veut dire minimum 2, comme toujours, ça c'est un grand principe. Hein. Le pluriel c'est toujours 2 au minimum, si c'est pas précisé de plus. Eh bien, un des sarim, c'est-à-dire un des deux princes, c'est qui les deux princes? C'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ça fait référence ici symboliquement. Il y a un remèze au Mashiach ben Yosef qui risque, Chas v'shalom, de mourir. Chad Mineun Trin Sarin, qui est considéré comme un des deux princes. D'accord? Donc le passage qui dit vous allez mourir comme Adam parce que vous avez ramené le problème d'Adam Arishon et de la mort, et aussi ça va faire tomber, ou ça risque de faire tomber un des deux princes, c'est-à-dire Mashiach ben Yosef, qui on sait que, puisqu'il doit réparer ça, il est en même temps dans cette interrogation sur son sort, est-ce qu'il va passer ou est-ce qu'il ne va pas passer? Mashiach ben David, il répare le Hetzadat. Il ne irait pas sur le Hetzachaim. C'est le Mashiach ben Yosef qui répare le Hetzadat. Donc lui, il est en sakana, parce qu'il doit lutter contre les forces du mal. Il doit rétablir, c'est-à-dire
ce qu'Adam a fait tomber, il doit le redresser. En fait, si vous voulez, il y avait... on peut comprendre le schéma de la même sur Adam Arishon, il était placé dans le Gan Eden. En réalité, s'il avait fait tout ce qu'Hachem lui a demandé, il se serait élevé dans un niveau beaucoup plus haut. D'accord ? Il serait monté dans un niveau de Yichud avec Hachem encore plus grand, plus fort encore que le Gan Eden à Tartan dans lequel il était. Maintenant, le problème, c'est qu'il a fauté. Donc non seulement il n'est pas monté à ce niveau-là, mais il est descendu à un niveau inférieur, dans le monde que nous on connaît. Matériel. D'accord ? Ce monde matériel, ce monde justement duel, etc. Donc la réparation, elle doit se faire en 2 étapes. Enfin, le tikkun général doit se faire en 2 étapes. Premièrement, une réparation qui consiste à revenir au niveau d'Adam Arishon avant la faute, avant qu'il tombe. Ça, c'est le travail qu'on appelle celui de Mashiach ben Yosef. Faire le tikkun du Etzadat Tovara, parce que c'est le Etzadat Tovara qui l'a fait tomber. D'accord ? Et après, nous emmener. Une fois que Mashiach ben Yosef il a fait ça, c'est le travail du Mashiach ben David de faire ce que Adam aurait dû faire. C'est-à-dire rentrer dans le Shabbat, rentrer dans le Yichud Hashem. Quand on était arrivé au niveau du Har Sinaï, quand on a reçu la Torah, on a réussi premièrement à réparer, avec toute l'histoire de l'Égypte et toute l'histoire du Homer, on a réussi à revenir au niveau d'Adam Arishon, et on était en train de recevoir cette Torah qui nous élève. On était en train de monter dans les Tzachaïm. Mais à cause du veau d'or, paf, on est retombé de ça, et paf, on est même retombé dans le niveau dans lequel nous avait précipité Adam Arishon. C'est pour ça qu'on est qu'Adam, Temutu. Vous allez mourir comme Adam parce que vous êtes revenu. La mort, ça veut dire faire cette descente. D'accord ? Donc, et Mashiach ben Yosef aussi, il descend à ce niveau-là en quelque sorte, c'est-à-dire le clan d'Israël, c'est-à-dire des Neshamas de Tzadikim qui descendent là pour essayer de faire remonter tout ça. Mais quand on fait remonter, on reste d'être bloqué là-bas dans ce niveau inférieur. C'est pour ça qu'il y a une guerre qui se joue. Cette bataille de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, lui, c'est celui qui va diffuser la connaissance de Dieu. Une fois qu'on aura déjà réparé ça, il va ramener toutes les Neshamot à la conscience supérieure, etc. Ça, c'est au contraire cette montée qu'aurait dû faire Adam Arishon s'il n'avait pas fauté. Alors ça, c'est le Nyan de... C'est pourquoi lui-même, d'une certaine manière, il doit subir la mort aussi pour arranger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire quoi, il doit subir la mort? C'est-à-dire lui-même, il redescend dans ce niveau-là pour élever, c'est le Mashiach qui est en galoute, c'est le clan Israël qui descend dans l'exil, c'est ce qu'on va voir. Ça représente cette descente-là, l'exil est une forme de mort, ça peut être mis en parallèle. C'est ce que va faire le Zohar. Le Begin Aït Sarir là, les Motal et Taknan, Aou et Sadat. Donc il doit descendre en quelque sorte dans la mort, pour réparer le dommage qui a été fait dans Etzadat Tovara. Ou Kemad et Tsarir Iyu Motal et Takan Pegimuda. Et de même que il a besoin de Kemad et Tsarir Iyu Motal et Takan Pegimuda, de même qu'il doit en quelque sorte mourir pour réparer ça. Achi Inun de Itmar Beou le Bata. Babidmar Azé Yitamun. Alors, on voit aussi que ça s'est passé pour les Bnei Israël, quand ils étaient dans le désert, ils sont morts dans le désert. Et ça aussi, c'était une réparation, en quelque sorte. Parce qu'ils sont descendus à ce niveau-là. C'est une réparation au sens où c'est le processus qui a commencé. Ça commence par une descente, mais ça va ramener après une remontée. Ceux qui vont revenir d'Oramidbar, c'est ceux qui viennent à la fin avec Moshe Rabbeinu. Mais en fait, ils ont tous mérité de rester dans le désert. Ouais. Enfin, c'est ça, si tu veux, c'est-à-dire qu'ils sont morts dans le désert, en fait. Ouais. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi ils sont morts dans le désert? Parce qu'ils ont ramené la mort dans le monde. De même que Mashiach ben Yosef, il risque de tomber dans la mort, eux aussi, cette génération-là, est tombée dans ce niveau-là. Bien que ce n'était pas directement après la faute du veau d'or, c'était après la faute des Meraglim, qui a scellé leur destin pour qu'ils meurent tous dans le désert, et que ce sera simplement la génération de leurs enfants qui rentreront en Israël. Et on va voir plus loin dans les Tikkunim aussi que, en fait, ces deux fautes sont liées l'une avec l'autre. C'est deux étapes d'une même chose. Donc même quand on parle de Meraglim, en réalité, c'est la conséquence, c'est la suite logique du veau d'or. On va voir comment il va expliquer ça. Malgré l'étape de la loi. Malgré les secondes étapes de la loi, qui vont permettre aux Béné Israël après de rentrer, oui, dans le désert, ils vont pouvoir rentrer
de rentrer en Eretz Israël. Avec les débris, on l'a dit, mais ce qui va nous accompagner après dans l'histoire, ce sont les secondes tables de la loi, mais qui sont d'un niveau inférieur, parce qu'elles permettent de réparer justement ce Torah. Mais eux, en tant que tels, ils devaient faire cette réparation. Alors, ils devaient passer aussi par la mort, comme on voit Mashiach ben Yosef. Peut-être il va mourir, peut-être il ne va pas mourir. Peut-être qu'en fait, cette génération-là aussi, on n'aurait pu ne pas mourir. S'ils avaient vraiment tenu dans le Nisayon des Meraglib, ils seraient rentrés. Mais en même temps, ils étaient menacés en quelque sorte de mourir. C'est ce qui s'est passé. Donc au moment où ils ont failli, où ils ont chuté, au moment de l'épreuve des Meraglib, bah c'est là que finalement ça s'est accompli. C'est-à-dire, même Moshe Rabbeinu, la Torah dit parce qu'il a frappé sur le rocher, alors à cause de ça, il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Mais c'est expliqué, le Zohar va l'expliquer, c'est expliqué aussi dans Gemara, c'est en quelque sorte qu'un prétexte. En fait, ça avait été décrété que Moshe Rabbeinu lui-même, il ne rentre pas. Pourquoi ? À cause de tout ça, en fait. C'est comme si le tzaddik, il va... Après, c'est expliqué que Moshe Rabbeinu, lui, il reste... Justement, il est enterré sur Arnevo, mais en face de Baal Péor, pour réparer les âmes qui risquent de tomber. Justement, celles qui ont chuté dans la faute, etc. Moshe Rabbeinu, il reste là, il les accompagne, après il sort avec elle, montrer à Taméti. Ouais, on dit la même chose aussi sur... parce que Baal Péor, là-bas, là où il est enterré, Moshe Rabbeinu, c'est l'endroit... en quelque sorte, toutes les forces du mal, elles sont concentrées là-bas. Et donc, en réalité, pourquoi il est là-bas ? Il est dans la Péor, parce que le Péor, ça correspond à ce qu'on appelle le Achor du monde. C'est comme par là que sortent les excréments, en quelque sorte. C'est vraiment l'endroit le plus bas. Et d'ailleurs, c'était ça la vola de Baal Péor. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi il est là-bas ? C'est pas sympa de mettre Moshe Rabbeinu là-bas, l'enterrer là-bas. Enterre-le à Yerushalayim, je comprends pas. Si tu lis Péor dans le sens inverse, c'est hors paix. Ouais. Alors, exact. Alors, en fait, quand Moshe Rabbeinu est là-bas, c'est parce que il est là pour sauver, pour réparer les Neshamot qui sont perdus dans la Klippa. Ouais. Qui sont perdus dans les forces du mal. On dit la même chose sur Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a choisi d'être enterré à Ouman, qui était là-bas une concentration des forces de Klippa et de Bikursut qui était très très grande. Évidemment, c'est vraiment un endroit pourri là-bas. Okay, et il n'y a rien de plus pourri que Ouman. Mais là-bas, Rabbi Nachman, il s'est mis là-bas justement pour élever les Neshamot qui sont tombés au plus bas. Donc après, c'est quelque chose de physique, c'est un enterrement dans un endroit physique, mais ça correspond à un degré spirituel en fait. C'est comme s'il choisissait de descendre dans l'endroit le plus bas pour sauver, pour remonter les âmes du Guéhinnom en quelque sorte. C'est juste quelques tzadikim qui choisissent de faire ça. De certaine manière, ouais. Bon, on voit que dans la Torah, Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui a choisi, mais Rabbi Nachman, il a choisi de s'installer à Ouman, il a voulu être enterré là-bas. Ça crée d'ailleurs toute une polémique aujourd'hui, parce que les grands Mashpim de Breslev, à cause de cette volonté de Rabbi Nachman, ils ne veulent pas le ramener en Eretz Israël. Alors qu'il y a eu beaucoup de tzadikim qui ont été ramenés en Eretz Israël. On a repris leurs ossements, on les a déterrés avec tout un rituel très spécial. Parce que mais ils disent non, il ne faut pas toucher à Rabbeinu jusqu'à ce que vienne Mashiach, parce qu'il est là il veut rester d'Afka tout en bas. Alors quand on dit qu'il est tout en bas, c'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce que on est un peu dans une parenthèse, mais c'est une parenthèse qui est très intéressante. Rabbi Nathan, justement, explique que bien que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré, il a été enterré à Péor, mais en fait, il est quand même rentré en Eretz Israël. Son Neshama est rentré avec Yeshua, et il est là-bas. À tel point que, d'ailleurs, même, il y a des Midrashim qui disent que Moshe Rabbeinu, même finalement, il a été même aussi enterré, il a été enterré aussi à Marat HaMarpela. Certains disent que, il y a certaines sources en Khazan qui disent que Moshe Rabbeinu lui-même, il est enterré à Marat HaMarpela, c'est-à-dire avec les Havot. Et ça veut dire, c'est peut-être pas très bien, parce que s'il est enterré quelque part, comment est-ce qu'il peut être enterré à un autre endroit ? C'est un peu compliqué pour nous de comprendre. Mais ce qui est dit, en tout cas, ce que le Zohar dit, et ce que Rabbi Nathan ramène ce Zohar,
c'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu est rentré avec les bénis Israël en Eretz Israël. Il est rentré. Bien qu'il y avait Eldad ou Medad, deux prophètes qui ont prophétisé, qui disaient Yoshua, Moshe met et Yoshua Marnis. Moshe va mourir et c'est Josué qui va faire rentrer les bénis Israël. En réalité, c'était Bechitzoniut, mais dans la Pnimiut, l'âme de Moshe est rentrée avec Yoshua. Donc alors, c'est un peu la même chose avec Rabbi Nachman, c'est-à-dire que d'un côté il est enterré là-bas, mais d'un autre côté, comme il a dit lui-même à ses élèves, vous me voyez ici un petit peu au Oman, mais le Icar chez lui, essentiellement je ne suis pas ici, je suis en Eretz Israël. C'est-à-dire que depuis qu'il avait fait ce voyage en Eretz Israël, son âme elle était tout le temps là-bas, et elle est toujours là-bas. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui même encore, aujourd'hui à nouveau, il y a toujours eu depuis que Rabbi Nachman a quitté physiquement ce monde, des gens, des grands rabbinim qui pensent qu'il est plus en Eretz Israël qu'à Ouman. Par exemple, Rav Morgan Chan aujourd'hui, il fait Rosh Hashanah à Jérusalem parce qu'il dit qu'à Yerushalayim, la Neshama de Rabbi Nachman, finalement, elle brille plus qu'à Ouman, surtout dans les générations maintenant. Enfin, il y a eu un moment où ça a basculé. Il y avait des moments où elle se partageait entre les deux, elle était plus à Ouman qu'à Yerushalayim, mais il dit qu'aujourd'hui, à partir de preuves savantes dans les écrits de la Kabbalah, du Rachach en particulier, il explique que la Neshama de Rabbi Nachman, elle est à Rosh Hashanah, elle est plus en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. C'est pour ça que lui, il fait son kibbutz. Enfin, traditionnellement, il y a toujours eu 3 kibbutzim pour Rosh Hashanah chez les Breslev. Un kibbutz qui était à Ouman, un kibbutz à Méron, un kibbutz à Yerushalayim. Techniquement, pourquoi un kibbutz comme ça? Parce que c'est pas évident, si évident que ça d'aller à Ouman. Déjà aujourd'hui, c'est pas tellement évident, il n'y a pas d'avion qui atterrisse, il faut prendre des bus et des trains. Mais imaginez à l'époque communiste, c'était impossible d'y rentrer. Imaginez même avant l'époque communiste, où pour partir d'Eretz Israël pour des gens qui n'avaient même pas de quoi manger, parce qu'ils étaient très pauvres, en particulier les Breslev, mais déjà les Yerushalayim, tous les gens étaient très très pauvres au 18e, 19e siècle, enfin au 19e siècle, c'était terrible. Comment partir à Ouman c'était un voyage qui durait au moins un mois, d'accord? Il fallait traverser la Turquie, la mer, les guerres, les trucs, Odessa, arriver jusqu'à Ouman, c'était des très très grands voyages, hein. C'était pas les petits c'était avant et là, les amis. Donc toujours, il y a toujours eu des... Mais par contre, les Breslev se réunissaient pour faire Rosh Hashanah en disant, si on n'est pas là-bas au Tsioun de Rabbeinu, on va aller par exemple au Tsioun de Rabbi Shimon, parce que comme il y a un kécher très profond entre les deux Neshamot, l'âme de Rabbeinu, elle est aussi là-bas. Effectivement, il connectait avec Rabbi Nachman en priant à Méron. Et puis il y avait ceux qui priaient à Yerushalayim, parce qu'il y a toujours eu des Breslev à Yerushalayim, et pour eux aussi, ils percevaient certains que Rabbi Nachman il était là-bas. Ça vient du fait que, en fait, une Neshama, elle peut être dans plusieurs endroits à la fois. Alors, il y a ce qu'on appelle le Etsem HaNeshama et la Hitpashtut HaNeshama. Il y a l'essence de l'âme, et après, il y a son déploiement. C'est pour ça que tu peux voir un tzaddik quelque part, mais en même temps, il est perçu ailleurs. On dit ça aussi, par exemple, sur Eliyahu Hanavi. Et Hanavi, qui est comme un malard, qui est comme une Neshama aussi, et il peut être dans plusieurs Brit Mila à la fois. Ouais. Comment il peut être dans une Brit Mila au Maroc, en même temps de l'autre côté de la planète, si c'est au même moment? Eh bien, c'est parce que en fait, il peut y avoir une hitpashtut de sa neshama, un déploiement de sa neshama dans plusieurs endroits en même temps. Alors, c'est pour ça que c'est ce qui est arrivé avec Rabbi Nachman, c'est ce qui arrive aussi, c'est ce qui est arrivé aussi avec Moshe Rabbeinu. Bien que Moshe Rabbeinu il soit en Teva Baal Peor, il y a un aspect de lui qui est là-bas, mais il y a aussi l'aspect essentiel de lui qui n'est pas là-bas, qui est au contraire en Eretz Israël. Comme ça explique le Zohar et Rabbi Nathan. Alors, donc on va conclure les choses. Donc on voit que finalement, le Mashiach Ben Yosef aussi, lui, doit affronter ses difficultés et il risque de mourir. Veim Kolda, on va finir ce paragraphe.
Veimkolda arichou de galuta, vetikunin de taknube. Alors, il y a un autre point, je viens te dire le Zohar ici, on est page 123, c'est que la longueur de l'exil, eh bien, et tous les tikkunim qui sont faits dedans, c'est-à-dire que pendant la galoute, il y a quand même il y a eu des générations et des générations de gens qui ont fait des mitzvot, qui ont fait de la Torah. On a eu tous ces Rishonim, tous ces Acharonim, tous ces tzadikim qui étaient là, qui ont fait, et tous ces simples juifs qui ont fait des mitzvot de partout. Eh bien, ça fait des tikkunim. Donc finalement, la longueur de la galoute, elle a permis d'accumuler un certain nombre de réparations et qui permet, je disais là, le Mota, qui permettent finalement de sauver le Mashiach ben Yosef de la mort. C'est-à-dire que c'est des mérites, ce sont des srouyot, ce sont des tikkunim qui empêchent que ça descende trop bas. Et que les sruta des marais Kabbalah, mitaknin la, leautav, les parsha migot. Après, il y a le mérite carrément des Mekoubalim, ici, marais Kabbalah, les Mekoubalim, qui donnent de la force, pour séparer le mal du bien et pour empêcher cette mort. Beginka, vers maskilim yaziru kezorakia. Alors c'est pour ça les maskilim qui sont ces tzadikim, qui sont ces mekoubalim, qui sont ces maîtres de la Torah profonde, ils vont briller kezorakia. On reprend ce verset qu'on a vu depuis le début. Ils vont briller donc comme la lueur du firmament. C'est quand bezimna ditmarba ve'aita et sara, c'est-à-dire ils brillent au moment de l'exil qu'on appelle un et sara, le moment de malheur. Il brille pour compenser justement cette obscurité, pour réparer cette obscurité, tout en étant dans l'exil. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que, bien que les premières luchot, elles ont été brisées, et finalement, les petits bouts des luchot, elles sont restées, ben c'est un peu ça la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans l'exil, les luchot ont été brisées, mais on a ces mekoubalim, on a ces tzadikim qui font quand même briller la lumière de la Torah, qui font briller la lumière divine. Les takfa beneiru dileon. En fait, c'est quoi? Ils vont briller comme la lumière du firmament, ils vont briller avec leur lumière, c'est-à-dire la lumière de leur Torah, les me'avle chayin vadaï, pour donner de la vie, pour dire de la vitalité, pour empêcher Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire une partie du peuple d'Israël, de mourir. Ok, on va arrêter là. On reprendra après cette notion aussi très très belle à partir d'images sur la Shrina qu'on va voir avec Moshe Rabbeinu. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen.